La poutine est en train de devenir un mets international. On peut manger de la très bonne poutine à Dubaï, c'est bien pour dire. Et puis c'est pas étranger au fait que le marché de la poutine congelée a pris du galon ces dernières années. Pour un très bon prix, on en a pour son argent ou en a-t-on vraiment? La poutine congelée de la vieille mère Michelinas est la moins chère, mais le rapport qualité-prix est-il le bon? Michelinas est une compagnie américaine subsidiaire de Sharwin Fafcan Food Incorporated, conglomérat de l'agroalimentaire thaïlandais. C'est normal de soupçonner les gens de l'industrie du congelé de vouloir nous en passer une petite vite. J'étais quand même très curieux d'y goûter. J'ai toujours, si je cherche un peu dans l'estomac, une petite fringale pour de la poutine. Et puis si je pouvais me trouver une bonne poutine congelée, cuisible au micro-ondes, je serais très content. Il y a des calculs très complexes qui sont faits pour rendre cuisible simplement la poutine congelée au four à micro-ondes. C'est très impressionnant de voir ce qui est possible de faire avec la technologie moderne. Avec tous les plats au four à micro-ondes, c'est la question du temps qui est cruciale. J'aime pas passer plus que 4 minutes à attendre mon repas, puis si en plus je dois le laisser refroidir 2 minutes ou le brasser à toutes les 30 secondes. Rien de tout ça avec la poutine Michelinas. On peut tout de suite retirer le plat du four à micro-ondes sans crainte de se brûler, le déposer où on le souhaite pour pouvoir le manger. Puis, comme ça, sans plus tarder, y plonger la fourchette. On dirait surtout une sauce à la frite bien plus qu'une poutine, mais c'est que le fromage s'est fusionné avec la sauce et puis c'est tout juste si les frites sont pas devenues de la bouillie elles aussi. Je dirais pas que c'est la meilleure chose que j'ai mangée, mais je crois que c'était digne de s'appeler de la poutine. Ça m'a un peu fait penser à quand je commande une poutine extra large à la cantine à Dédé puis qu'il m'en reste une dizaine de bouchées que je laisse traîner sur le comptoir pendant une semaine avant de l'étourdir au micro-ondes pour la réchauffer. C'est pas tout à fait de la poutine, mais en même temps, y a pas d'autre nom à donner à cette chose-là. Qu'est-ce qui est ou ce qui n'est pas de la poutine? Michelinas a posé clairement ses balises. Pour des millions de gens à travers le monde, c'est peut-être la seule poutine qu'ils connaîtront jamais. Outre la poutine Michelinas, j'ai acheté beaucoup de choses cet été. C'est pour ça que je fais ce petit vidéo compilation pour vous montrer un peu ce qui s'est passé dans mon quotidien de goûteur et d'expérimentateur. J'ai la chance de connaître des gens qui vont aux États-Unis assez souvent, quasiment 3-4 fois par année, puis m'ont ramené une nouvelle sorte de chips qui ne se trouve qu'aux États-Unis, à la New England Bisque, faite par Cape Cod. J'étais très curieux de savoir comment on reproduirait le goût d'une soupe de homard sur une chips. Moi, j'étais très curieux. Est-ce que c'est moi ou les sacs de chips contiennent de moins en moins de chips et de plus en plus d'air? Ben c'est pas grave. Si les saveurs sont au rendez-vous, moi je suis prête à accepter ça. La première chips d'une saveur qu'on n'a jamais goûtée, c'est toujours très spécial. J'aimerais savoir comment quelqu'un qui n'a jamais mangé de la bisque de homard goûterait cette chips-là. Ça doit vraiment sembler étrange. C'est vraiment très bon. Maintenant, je vais manger le sac au complet. Et puis maintenant, je vais manger le sac au complet. Ça, je le filmerai pas. Le 14 août, j'ai eu la chance d'être invité à une épluchette de blé d'Inde. J'adore les épluchettes parce que c'est une occasion formidable de socialiser. Mais ça me rend un peu triste aussi parce que ça veut dire que l'été est déjà presque terminé. Eh ben oui, pour mon dernier achat de l'été, je voulais jouer gros. Je voulais pas nécessairement quelque chose qui se mange. L'abondance des trilobites dans certaines séries sédimentaires ainsi que leur diversité de formes et de tailles ont fortement contribué à les populariser auprès des collectionneurs. Ben là, ça y est, je me démarre une petite collection de fossiles. Donc attendez-vous à voir beaucoup de vidéos sur cette chaîne YouTube sur la thématique des fossiles et des choses qui viennent d'il y a des millions d'années. À cette heure, m'a vous montrer comment ça pisse une femme de 75 ans.